6h, 10h. Radio Lac Matin, Réveil Genève. Alors, si la nutrition vous intéresse, on a un spécialiste ici, Dr Démétrios Samaras, et on va parler d'une petite révolution, quelque chose qui arrive en Suisse, que vous importez en Suisse. C'est un ballon gastrique, mais alors, pas de chirurgie. En fait, c'est un nouveau ballon gastrique qui s'appelle l'Ellipse et que je vais commencer à appliquer cet automne à la clinique générale Beaulieu. Et la partie révolutionnaire en fait de ces ballons, c'est que ça se met sans anesthésie, sans chirurgie, sans gastroscopie, et donc ceci déjà ça veut dire en fait que ça diminue énormément la probabilité de complications et aussi les coûts. Oui, alors à qui est destiné ce ballon? Les gens qui sont obèses, en surpoids Tout à fait. Ces ballons, il est destiné plutôt à une tranche de surpoids pour lesquels jusqu'à maintenant on n'avait pas tellement en fait de solutions techniques à part les autres ballons traditionnels, c'est-à-dire en fait la tranche du surpoids à peu près le IMC à 27 jusqu'à à peu près 35. Donc ça veut dire l'obésité qui commence à être sévère. Qu'est-ce qui fait qu'on va vers ce type de technique ou une autre? Est-ce que c'est, certains pourraient dire, le choix de la facilité, ou est-ce que c'est plutôt finalement le fait qu'on n'y arrive pas par les méthodes classiques, par les modifications qu'on essaye d'apporter à son alimentation? Est-ce que c'est vraiment quand on est à bout d'options, de possibilités qu'il faut envisager ce type de procédé? Vous savez, le problème qu'on a toujours en fait avec les traitements de l'obésité, c'est qu'on essaye d'amener des solutions logiques à un problème qui est surtout émotionnel. C'est-à-dire, il n'y a personne qui a besoin en fait de manger à un point en fait où il va commencer à emmagasiner. De la même façon en fait qu'on n'a pas besoin d'acheter une voiture de luxe, c'est juste en fait quelque chose qui nous crée certains sentiments et on a envie de le faire. C'est la même chose. Si on mange à outrance, c'est parce qu'en fait, il y a une autre relation en fait qui s'est créée avec l'alimentation, et cette relation, elle s'est créée au fil des années. C'est pas tout le monde en fait qui a fait des troubles de comportement alimentaire quand il était enfant ou quand il était adolescent. On a beaucoup de gens qui ont commencé en fait à de plus en plus avoir une représentation de l'alimentation comme un anxiolytique ou comme un antidépresseur au fil des années, avec les choses en fait qui leur sont arrivées en fait dans la vie. Donc le problème, c'est surtout ça. Donc là-dessus, ce que nous devons faire, c'est essayer d'accompagner justement en fait les gens à changer leur habitude, mais leur relation aussi avec l'alimentation. Et souvent ça, en fait, quand on commence à faire des régimes et des choses restrictives, on peut plus allumer les problèmes de cette relation conflictuelle avec l'alimentation, et pas seulement en fait vraiment l'apaiser. Donc ce que moi j'essaie de faire, c'est justement en fait d'apprendre aux gens comment manger, comment en fait avoir une relation de paix avec l'alimentation, et le ballon, ça nous aide à initier ceci avec une phase un peu de lune de miel. C'est vrai que c'est pas facile, c'est une relation passion souvent qu'on a avec l'alimentation. Justement, on a un message d'une auditrice, Sophie G, qui veut rester dans l'anonymat, animatrice radio, qui dit: est-ce que je pourrais avec ce ballon continuer à manger une fondue à 10h le matin? Disons que je prendrais au lieu de prendre 15 morceaux de pain, j'en prendrais 2 quoi. Oui, mais moins. Oui, mais moins. Alors, pour en revenir à la pose de ce ballon, on l'avale tout simplement, et on le garde combien de temps? Il y a un protocole? Voilà, donc il y a un protocole. Ces ballons, en fait, il est plié dans une capsule qu'on avale, dans un processus en fait qui s'est fait dans une salle de radiologie. Et une fois en fait que le ballon il est installé dans l'estomac, il est là, il reste là pendant à peu près 4 mois. Pendant ces 4 mois, on a fait des grandes études en fait de milliers de patients qui montrent qu'on peut avoir une diminution de 10 à 15% du poids initial. Et donc au bout de 4 mois, les ballons en fait il s'évide tout seul, il est évacué en fait une fois qu'on va aux toilettes. Il est évacué, voilà. Alors ce n'est pas le cas de ce qu'on faisait avant, la chirurgie
chirurgie où on fait les rouvrir. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Tout à fait, ni avec les autres ballons en fait qu'on devait placer avec une gastroscopie et enlever avec une gastroscopie. Voilà, donc ça, concept évidemment novateur qu'on peut découvrir grâce à vous, docteur Dimitrios Samaras. Il y a une petite question, on a parlé du déjeuner tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aussi rapidement balayer les autres repas de la journée, à savoir le dîner, le souper? C'est vrai qu'on est souvent perdu. Qu'est-ce qu'il faut manger à quel moment, sans rentrer évidemment dans trop de détails, mais pour simplifier. Tiens, par exemple, le soir. C'est vrai que le soir, on aime bien se faire plaisir, on aime bien prendre du temps. Qu'est-ce qu'il vaut mieux manger le soir, par exemple? Léger ou pas léger? En fait, vous savez, le problème de l'épidémie de l'obésité est les résultats de deux choses. C'est qu'on trouve une concentration accrue de calories très facilement dans les choses qu'on mange, mais c'est une question en fait de ne pas respecter aussi notre chronobiologie de notre métabolisme. C'est-à-dire en fait, on est fait de manger d'une certaine façon. On peut pas changer le fait qu'on est des animaux du jour et qu'on en fait dès la nuit de temps, on mangeait en fait pendant la journée, pendant la nuit, on allait dans les cavernes et là on n'avait pas à manger. Notre métabolisme donc, il a été moulu, il a été déterminé de cette façon-là. Donc nous actuellement, nous avons totalement changé en faisant en fait un repas principal le soir. Ouais. Et non. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur du problème. Donc, c'est très important de comprendre que c'est pas seulement une question de qu'est-ce qu'on mange, mais aussi de quand on les mange. Voilà. Donc, si on concentre les calories beaucoup plus en fait au début de la journée, donc les choses sont beaucoup mieux métabolisées que si on les concentre à la fin. Les mêmes calories, si vous les prenez plus au repas du matin et du midi, vous allez être plus fin que si vous le prenez au repas de midi, au repas du soir. Donc finalement, c'est Sophie qui a raison avec la fondue à 10h. Ah ben voilà, oui, mais vous savez, docteur, ça fait 2 fois qu'on va manger le fondu à 11h, toute l'équipe, là, et c'est génial. Mais complet, s'il vous plaît. Et franchement, moi, je vais pas manger de la journée après, quoi. Même pas manger le soir. En tout cas, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on habite toujours dans des cavernes, nous. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Dimitrios Samaras. Merci, docteur. Merci. Et des infos à retrouver, évidemment. Vous avez un site internet, je crois, sur lequel on retrouve plein de choses. Et le podcast, évidemment, sur radiolac.c.